mais finalement on a dû choisir cette option. Bon, apparemment ils ont jusqu'à 22h pour venir. Du coup, le prochain match se lance à 20h30, ça fait qu'on a 1h10 pour parler les amis ensemble. Ah. Donc on va commencer par le Ghoul Terminator. Oui, tout à fait. Alors, tu me laisses juste faire, parce que j'ai préparé les overlays et tout. Vas-y, on peut parler du Ghoul Terminator. Alors, attends, je vais reprendre l'article sous les yeux. Alors, les amis, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, sur Twitter et même sur le site internet, a été dévoilé les règles du Ghoul Terminator. Donc un article a été paru dans le devblog avec pas mal de nouveautés. Je vous ai mis l'article là vite fait. Le temps que Nénuphar et Pharrell puissent ouvrir leur devblog. Ouais, c'est bon. Il est ouvert. Je te laisse présenter, je vous les laisse les présenter les règles tous les deux. Comme ça, moi je reste en backstage et je peux switcher de partie en partie. Ça marche. Alors le premier tiré, bon ça c'est pas vraiment une nouvelle, tout le monde le savait, avec la sortie de l'Héliotrope qui fera donc bien le Ghoulta cette année, il y a 16 classes uniques, donc plus de doublons au Ghoul Terminator, ce qui n'était pas arrivé depuis 2012 je crois. Non, même 2011, parce que 2011 il y avait double Dobal et double Roublard, donc depuis 2000... Il y a eu qu'un seul Ghoulta en fait, je crois. Non, deux Ghoulta, il n'y avait pas de doublon, c'est ça? Ouais, les deux premiers il me semble. Non, je crois que le deuxième, il y avait déjà les Obal et Roublard en fait. Ah ouais? Non, le deuxième, non. Le deuxième, c'était aussi c'était du 4v4. Mais il y avait toujours que 12 classes. Il y avait toujours que 12 classes. C'était les stuff, tu te souviens, Grésio, Sceptre et compagnie. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Donc du coup, voilà, il y avait eu que les deux premières éditions qui n'avaient pas de doublons. Après 4 éditions avec des doublons, on se retrouve enfin avec 16 classes différentes, donc ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas une classe qui revient constamment dans les combats, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Je te laisse parler du deuxième tiré peut-être. Du coup, moi j'ai une question. Pharrell et Nénuphar aussi, cette année, donc du coup pas de doublons. Est-ce que ça... Et l'Héliotrope qui débarque après moins d'1 an d'existence, ou un peu plus. Ouais, même beaucoup moins que ça. Beaucoup moins d'1 an d'existence. Est-ce que tu penses, du coup, moi j'ai des questions. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y aura des héliotropes qui seront au top du top? Est-ce que la classe est suffisamment bien maîtrisée actuellement pour la présenter au Ghoultar? Moi je pense que les serveurs qui auront un bon héliotrope iront très loin. C'est clair. Mais il y en aura pas beaucoup qui auront un excellent héliotrope. Alors... Et d'ailleurs on peut faire la même remarque pour le Xelor aussi. Oui, c'est vrai, et le Sadida, sauf que le Sadida est un peu moins fort. Sadida un peu moins de skill cap quoi. Ouais. Helio Xel c'est vraiment des classes qui... Plus t'es skillé, plus t'es efficace. Sadida un peu moins quoi. Mais du coup... moins la différence entre un excellent joueur Sadida et un joueur moyen quoi. Ça va être cool en tout cas, ça va être cool. Et on verra peut-être de gros moves Héliotrope qui se dévoileront. Comme, lorsque le Roublard est sorti, on s'attendait pas à voir des explosions... comme ça il y a 4 ans. Ouais, surtout les steamers. Aussi. Avec aussi toutes les maps steamer. où il y avait qu'une case pour bloquer là. Ouais, quand les tourelles effectivement étaient pas déplaçables. Donc ça ok, ça c'est cool. Ça c'est bien. Voilà pour ça. Donc du coup Arnaud, le deuxième point. Le deuxième point, il est un peu moins important, c'est une classe déterminée. C'est-à-dire que c'est pour faire face au système qui a été mis en place durant l'année par Ankama, qui est le changement de classe. Donc maintenant, quand on décidera de s'inscrire, on s'inscrira avec un personnage, donc une seule classe. Et si, durant l'épreuve de rapidité ou après l'épreuve de rapidité, parce que je pense qu'il y a un certain laps de temps entre la sauvegarde du personnage et la fin de l'épreuve de rapidité, si pendant ce temps-là on change de classe, alors l'inscription au Ghoul Terminator sera annulée. Ok. Et il me semble que c'est juste ça pour ce paragraphe. Alors ça, ouais. est-ce que c'est pas pour justement éviter que les joueurs, lors de l'épreuve de rapidité, passent en roublard, valident leur Ghoultar en 6 tours et ensuite reviennent sur leur classe initiale? Alors ça, je pense que c'est aussi parce qu'il y aurait eu des complications, et pour le serveur et pour Ankama. Voilà, des joueurs qui veulent par exemple foutre en l'air le Ghoulta de leur serveur, qui se disent bah moi je présente le sacré, vous inquiétez pas, et puis juste avant la fin, ils changent en SRAM, voilà. Alors, ce qui aurait été aussi sympa de voir, j'y ai pensé, c'est aussi interdire la migration entre l'inscription et la sauvegarde, parce que l'année dernière, on a vu un petit Eneripsa qui a tout simplement qui s'est inscrit lors du Ghoul Terminator, puis il a migré sur un autre serveur,
Ce qui fait que lors de la save, bah, il s'est retrouvé avec son personnage initial de sang, mais sans rien, sans stuff, etc. Donc un peu con de sa part. Et du coup, bah ça. Il y a eu le même truc sur Brumer, le steamer qui a migré, mais là c'était vraiment pour foutre en l'air le Gul'ta de Brumer. Ah, c'est dommage. Il a migré, enfin il y avait que lui en steamer et il est parti quoi. Ça c'est vraiment naze, effectivement. Ça serait. Il me semble que c'était Brumer. Je me souviens plus. Il y avait qui sur Brumer l'année dernière? Ah bah il y avait la compo Sape et compagnie. Ouais. Ouais, ah bah oui. Ça peut expliquer du coup pourquoi ils ont pas gagné cette année. Non, pas du tout. Non, ils ont perdu en quart avec leur tech de toute façon. Ok, ok, bon bah ça c'est en tout cas un ajout de règle qui est plutôt sensé et qui me semble normal pour empêcher justement le cheat des épreuves de rapidité et compagnie. Alors, ça c'est cool. On passe au prochain point, celui que tout le monde attendait et sur lequel il y avait le plus de débats. C'est les 4 piliers en fait du coup Terminator. Alors l'an dernier c'était le Feka qui était pilier et pas le Sacrieur. Et cette année c'est l'inverse, c'est le Feka qui sera non pilier comme 2 ans auparavant. Et le Sacri qui sera pilier. Donc moi je persiste à dire de toute façon qu'il n'y a pas de bonne formule. C'est-à-dire que c'est 2 mauvais choix. Soit mettre le Sacri non pilier c'est trop cheat, mettre le Feka non pilier c'est trop cheat aussi. Donc de toute façon c'était 2 mauvais choix. Pour moi c'est le pire à faire. Explique-toi. Bah, je persiste à dire que les combos Osa Feka, Eni Feka et Xel Feka sont bien plus puissants que les combos correspondant avec le Sacrieur. Et le principe du pilier, c'est de séparer les 4 classes. Et je trouve ça beaucoup plus fort Xel Feka, Eni Feka, Osa Feka que Sacri Osa, Sacri Xel et Sacri Eni. Ok, et du coup, quelle aurait été la bonne solution? Parce que. Bah, la moins pire, si ça se dit pas, ça aurait été de mettre le Feka en pilier pour moi. Mais bon, on fera avec, hein, c'est le Sacri, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon. J'allais dire qu'on aura 4 Feka en demi-finale du Gul'ta, mais par rapport au prochain point, enfin pas tout à fait au prochain, mais plus tard, on comprendra que ce sera pas le cas. Ok, mais voilà. pour revenir sur le Sacreur, effectivement, moi ça m'embête de le voir pilier, parce que je trouve sa victoire dépend quand même assez de la map. Oui, aussi. Et ça me choque. Alors du coup, c'est un point que je vais bien étudier cette année au Ghoul Terminator. Je vais regarder en fait les victoires des Sacreurs en fonction des maps, si elles sont à distance, etc. Pour vraiment souligner ce fait. Est-ce que le Sacreur gagne plus souvent si c'est sur des grandes maps ou moins souvent? Alors oui, c'est évident, mais je pense que avoir une stat, avoir des chiffres là-dessus, ça peut valoir le coup. Oui, si genre 80% des victoires sont faites sur des maps éloignées. Voilà, exactement. Tu vois, pour le coup, ça peut. On pourra discuter si vraiment le Sacreur mérite ou non d'être pilier. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, ça marche. Du coup, petite question, tiens. Est-ce que sur Amahiro, parce que je sais que vous vous préparez, nous en tout cas sur Menalt, on se prépare au Ghoul Terminator depuis mars, on avait prévu ça, que le Sacreur. Enfin, on a eu un peu de moule. On est parti justement sur ces piliers-là. Comment vous avez fait, vous, sur Amahiro? Est-ce que vous aviez vu ces piliers-là ou vous étiez pas encore entraîné? Non, on s'était entraîné en pilier Feka, nous. Ok, donc du coup, ça remet tout en cause chez vous. Tout en cause, il y a plein d'autres teams qu'on a testé en pilier Xelor et compagnie, sont toujours aussi viables, enfin, ça change pas de tout. On avait aussi anticipé le fait que ça puisse être le Sacri, on avait fait quelques petits tests de composition Sacria. Mais jamais sur le papier, mais jamais, on n'a jamais essayé en entraînement. Si, il y a quelques personnes qui ont testé des compos sacrés, notamment le match qu'on a vu il y a 2 jours là, Arnaud. Ah ouais, juste. C'est vrai, il y en a qui l'ont testé effectivement. Mais c'était assez rare, ouais. Ok, bon. Second point. Jouer une compo sacrée, c'est pas le futur. Bah, ouais, c'est un peu. Je trouve le gameplay du Sacreur, c'est vraiment vieillissant d'année en année, surtout quand tu vois les Heliotropes qui débarquent. Le Xelor qui a une capacité de placement assez hallucinante, alors qu'avant c'était censé être le Pandawa et le Sacrieur, les maîtres dans ce domaine-là. Ouais, je trouve que ça vieillit. Le Pandawa, ça fait des années qu'il est plus maître du placement. Hein. Pourtant, il est toujours super intéressant. Ouais. Bah oui, mais place au corps à corps. C'est vrai. Donc, c'est très problématique. Mais depuis en fait que le Panda ne peut plus jouer à 8 PM, 9 PM, c'est très problématique. Hein. Depuis aussi que son Dopen ne lui donne plus le pan dans le cul, enfin, l'absence de don de PM en fait fait que le Panda... En 2012 justement, la base de notre compo c'était le Panda à XPM hein, avec le roublard qui lui en donnait avec ses bombes, les gonflables parfois qui m'en donnaient, le déplacement félin, mon pan dans le cul, le pan dans le cul de mon Doppel, enfin...
C'était justement l'objectif, c'était d'avoir le plus de PM possible sur le panda pour pouvoir placer comme on voulait quoi. Mais depuis qu'on est bridé à 6 PM, qu'on a un pendant le cul tous les 4 tours, c'est compliqué. Ok. Point suivant. Point suivant, Arnaud. Point suivant, c'est des combats tranchés, donc c'est un petit point. Concerne juste la disparition des matchs nuls, donc il n'y a plus de limite à 20 tours. Maintenant, ce sera soit la victoire, soit la défaite. Après, maintenant, vu l'évolution du jeu, de la méta, si je puis dire, il y a beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc, vouloir faire un match nul, enfin, faut vraiment le vouloir pour faire un match nul. Je suis On voit assez de... souvent des combats qui terminent en 10-15 tours maximum, mais rarement au-delà de ça. Même dans les tournois qu'on a vus récemment, je sais pas s'il y a eu énormément de nuls, mais il ne semble pas. Bah non, on n'en a pas vu tant que ça. Mais il y a aussi un autre point qui est intéressant. Bon, les matchs tranchés, ça existait déjà au précédent Goul Terminator à partir des phases finales. Forcément, en phase finale, tu peux pas faire de match nul. Ce qui est cool avec cette règle-là, c'est que ça va éviter les matchs nuls arrangés entre deux teams. Et surtout, à partir du 15e tour, je sais pas si vous aviez remarqué ça, les teams en général... Arrêtez de jouer. Ouais, arrêtez de jouer. Ils mettaient le pied sur le frein, ils levaient le pied. Du coup, à partir du 15e tour, en fait, tu n'avais plus aucune prise de risque qui était prise par les joueurs. Même avant, parfois, à partir du tour 13-14, quand les deux teams étaient full life, ils se disaient bon, on finira jamais, ça sert à rien. Ouais, c'était assez dommage. Et il y a un autre truc aussi, c'est par rapport au système de ronde suisse. En fait, les matchs nuls, c'est horrible parce que si deux teams arrivent dans le tournoi, font match nul au premier match, ensuite elles rencontrent une équipe qui a elle aussi a fait match nul et qui donc a tendance à être une compo qui est propice au match nul. Et du coup, ça donnait des trucs, sans fin, des cycles sans fin de mecs qui ont fait que des nuls et qui ont des compos d'entrave et de protection. Et c'était pas hyper intéressant dans le système de ronde suisse. Ouais, alors, j'ai regardé un peu sur les précédentes règles Goul Terminator. La règle qui ressemblait le plus, c'était quand les... C'était pas les matchs... Non, en fait, c'était les victoires écrasantes qui étaient faites sous terme de minutes, etc. Est-ce qu'il y a un point sur les victoires écrasantes là dans ce... Non, il n'y en a pas, et bref, ce sera sûrement mis dans le règlement. Ouais, On espère quand même que ce sera diminué au moins à 7 tours. Oui. Peut-être pas à 6, mais au moins à 7. Alors voilà, exactement. C'est un point aussi qui me paraissait important. T'as raison, Inufar, on est dans une méta actuellement où on a énormément de dommages, énormément de caractéristiques, etc. Et t'as clairement moyen de one-turn des gens. On l'a vu hier avec Mangriff, hein, et son quasiment, flip. Dans un combat sur deux, il y a un mort T3 de toute façon maintenant. C'est ouf, c'est ouf. Hier, Mangriff, avec son Dofus nébuleux, toujours plus de puissance sur les dommages d'île, qui a tout simplement ouvert en deux un mec à 4000 HP. Ouais, il a one shot. Voilà. Et destin à moins 1100. Ouais. Donc du coup, toi, tu passerais à combien les matchs 6, ça me paraît vraiment peu. Mais après, 6 tours, 6 c'est tours, l'équivalent c'est de rapide. 8 tours il y a 3 ans, tu vois. Mais c'est pas l'équivalent de 8 tours l'an dernier, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, déjà, il y a un Donc, truc... 7 tours, ça me paraît correct. 6 tours, on en aurait peu. C'est un peu trop excessif, je pense. Et 6 tours... Mais au final, de toute façon, maintenant, l'écrasante ne sert quasiment plus à rien, à part rapporter des colisétons. Vu les points ça sert... Ouais, surtout avec ces nouvelles règles-là. Hein. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Enfin, c'est juste pour dire, ouais, on a gagné en écrasante, voilà, on est des PGM, quoi. Alors, par contre, moi, ça me plairait de voir 6 tours, parce qu'au moins, t'aurais une certaine prise de risque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, maintenant... tu prendras jamais le risque de faire voilà, l'écrasante, le truc, c'est que maintenant, avec les règles, la prise de risque... L'écrasante rapporte 3 points suisses et demi, d'accord, mais sinon... Attends, moi, ça me plairait hein, de voir des écrasantes qui soient vraiment récompensées. Ouais, mais elles le seront pas, je pense. Hein. Je pense pas non plus. Ok. Des qualifications toujours plus représentatives, les amis. Alors, donc les phases de qualification se joueront en 6 rondes, donc ça, à l'origine l'an dernier ça devait être 7, mais il y avait eu un bug sur une ronde, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un problème, etc. Et donc du coup, ça s'est finalement fait en 6 rondes, et pour ce Gulta-là, il garde ces 6 rondes-là. Pourquoi pas, c'est bizarre de pas en mettre 7, mais bon, ce sera 6, ça change pas grand-chose au final. Et ensuite, c'est là que toutes les règles changent. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vas-y. Donc en fait, je vais lire concrètement ce qu'il y a. Les phases finales verront s'affronter les 16 serveurs restants sous forme de rounds de 4 combats chacun. Lorsqu'un serveur remporte au moins 3 de ces matchs, il se qualifie pour l'étape suivante. En cas d'égalité avec 2 victoires pour chaque serveur, un 5e combat devra se jouer. Les équipes qui s'affronteront pour le match de départage seront indépendantes des équipes formées pour le tournoi et chaque serveur pourra déterminer une composition dédiée au match de départage. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Vas-y, explique. Donc ça veut dire, par exemple, l'an dernier,
il y avait 16 serveurs qualifiés pour la suite de la compétition, pour les phases finales. Le premier, enfin je vais prendre l'exemple, je sais plus qui était le premier, enfin je vais prendre l'exemple d'Amayaro parce que je me souviens de qui on a affronté. On a affronté Brumaire en 32ème de finale. Alors, notre team 1, donc la team qui a le plus de points en pool, a affronté leur team 4, notre team 2 leur team 3, etc. etc. Ça remonte à l'inverse. Ça faisait 4 matchs. Nous avons fait 2-2. C'est-à-dire que nous avons gagné avec notre team 1 et notre team 2, et perdu avec notre team 3 et notre team 4. Donc, l'année dernière, les deux teams de Brumaire qui avaient gagné leur match sont passés en 16ème de finale, et le team d'Amayero qui avait gagné leur match sont passés en 16ème de finale. Cette année, qu'est-ce que ça change? Là, dans ce cas précis, il y aurait eu 2 victoires partout, et du coup il aurait fallu jouer un 5ème match avec une composition choisie. Donc par exemple on décide de jouer, je sais pas moi je vais dire n'importe quoi, je vais dire Yop, Kra, Eni, Satida. Voilà. On choisit de jouer ces 4 classes là. Le serveur adverse choisit de jouer 4 classes, on s'affronte et celui qui gagne ce match qualifie son serveur entier. C'est-à-dire qu'en 16ème de finale, ensuite ce sera pas 2 compos de Brumaire et 2 compos d'Amayero, ce sera soit les 4 compos d'Amayero si c'est Amayero qui gagne le 5ème match, soit les 4 compos de Brumaire si c'est Brumaire qui gagne le 5ème match. T'as bien suivi, Nufar? Que tout le monde a bien suivi. Il y a interrogation après, hein. Alors, il y a 2 points d'interrogation. Est-ce que c'est bien les teams 1 contre les teams 1, les teams 2 contre les teams 2, etc. Ce qui serait le seul truc logique. C'est là où ça donnerait 4 combats équilibrés, et donc des combats qui ne se joueraient pas à l'aléatoire du tout. C'est ça que ce serait le plus logique. Mais c'est ce que Xialé a dit sur le forum apparemment officiel. sur Jol, ou forum officiel, je ne sais pas, ça aurait été validé par Xialé. Du coup, tant mieux. La deuxième grosse interrogation, c'est que si on part de ce principe-là, on a donc en fait 16 serveurs. 16 serveurs donc qui s'affrontent, et à chaque fois on élimine un serveur, à chaque affrontement. Du coup en fait il n'y a pas de 32ème de finale, ça commence directement au 8ème de finale. Mais pourtant, le point suivant justement qui est le calendrier nous parle de 32ème, de 16ème, puis de 8ème, etc. Mais c'est pas possible techniquement, puisqu'il n'y a pas assez de serveurs pour faire des 32ème, des 16ème, etc. Donc c'est là où il y a une incompréhension. Je pense simplement que Xialé a remis le calendrier de l'an dernier en fait, parce que c'est exactement le même. Donc je pense qu'elle l'a remis et voilà. Donc je pense que c'est juste une erreur et que ce sera corrigé. Et du coup, gros apport de ce truc là, c'est que on s'en fiche de quelle est la force de notre compo, on s'en fiche puisqu'on jouera contre des compos qui seront du même niveau que nous. C'est-à-dire que la team poubelle d'Amayero affrontera la team poubelle de Brumaire. Et ce sera un match équilibré et ce sera au skill que ça se jouera, et pas à la compo. Donc c'est hyper intéressant en fait pour le serveur et voilà. Alors du coup on va effectivement retrouver peut-être un peu plus de matchs miroirs, non? De match miroir. Bah ouais, si les team 1 affrontent les team 1. Bah, c'est possible qu'en team 1 on retrouve beaucoup de FK. Imagine par exemple, l'année dernière ce système avait été mis en place, on aurait retrouvé masse de team sexy. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour le moment on est un peu dans le flou. Il y a pas mal de serveurs qui n'avaient pas la section en team 1 hein. Ouais, enfin quand même sur 50 serveurs, je crois qu'il y avait 12 teams ou 11 teams. Ouais, mais il y a pas mal. Qui ne sont pas qualifiés déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ensuite, c'était pas forcément la team 1 de leur serveur. Alors je crois que sur les 32e, il y avait, si je dis pas de conneries, 9, il y avait 10 teams sexy, et 9 qui avaient gagné leur match au 32e de finale, dont une qui avait perdu. Coucou, c'est la nôtre. Tu l'as capté. Coucou, c'était la nôtre. mais voilà. Alors pour le moment, on connaît pas encore trop les compos de tous les serveurs, parce que forcément on est encore un peu dans le flou, chacun fait sa petite compote discrètement et tout. Mais lorsque les compos vont arriver, peut-être qu'on pourrait avoir une compo dominer les autres. Ouais, après je trouve qu'en PVP en ce moment il n'y a plus une compo invincible. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on le voit bien au tournoi, c'est toujours des compos très différentes qui gagnent. Alors que l'an passé, on voyait vraiment le trio Panda Yopenu qui gagnait tout quoi. Je fais attention moi effectivement, parce que tu me dis comme on commande plein de tournois etc, c'est plus du tout les mêmes teams. Je fais attention à mettre effectivement le Ghoul Terminator dans une case et les tournois dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a le système de points sur les... Voilà, il y a le système de points. Quand t'arrives en tournoi, c'est simple. En gros, t'as le choix entre 16 classes, et parmi ces 16 petits ingrédients, tu fais une recette. Alors que là, t'arrives au Ghoul Terminator, t'as 16 ingrédients, et tu dois faire 4 recettes, et tu dois utiliser toutes les classes. En tournoi, c'est pas le cas. En tournoi, tu peux faire une compo invincible,
comme on a vu sur l'Open Steel aussi, alors pas invincible mais très forte avec par exemple 3 dommages deal, un SRAM, un EK, un YOP. En Ghoul Terminator, tu retrouveras jamais ça. Le système de points te bloque, donc du coup, je pense que tu peux avoir des compos de cheat au Ghoulta que tu peux pas voir en tournoi justement. Oui. La sexy avec le système de points elle est infaisable. Bah maintenant ouais, avec un système de points. Les pandas YOP et nu piliers sont infaisables aussi, tu vois. Mais c'est parce qu'on est sur un système de points, mais il y a des tournois où c'était des systèmes de piliers, et là tu fais un système de piliers, tu peux la refaire ta sexy, tu vois. Ah oui, par contre si tu fais un tournoi en système de piliers sans avoir à utiliser toutes les classes, là effectivement c'est là que tu vois les compos les plus cheat. C'est d'ailleurs ça qu'on verra au tournoi CDO. Sûrement au tournoi CDO qu'on verra les compos de cheat qu'on pourra pas voir au Ghoultar. On verra, ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va reparler après du tournoi CDO les amis, qu'est-ce que c'est. Et du coup, autre interrogation qui est soulevée par ce nouveau système. Il y a 2 classements. Donc il y a un classement de points suisse qui sera donc avec les poules. Il y a 16 serveurs qui se qualifient, mais il y en a un qui est 16ème et un qui est premier. Hein, donc du coup, il y en a un qui part avec un gros avantage. On ne sait pas. C'est le serveur qui gagnera la finale, qui gagnera le Ghoulta. Ou est-ce que ce sera par rapport ce sera le cumul des points en phase qualificative et en phase finale qui fera gagner le Ghoulta. Autre interrogation, je sais pas ce que t'en penses toi, c'est pas précisé. Il y a des chances que les deux gagnants soient le même. Bah ouais. C'est possible que tout soit le même, mais pas forcément. Imagine un serveur qui se qualifie à l'arrache, 15ème, et qui au final remporte tous ces 4v4, on va dire ça comme ça, enfin, c'est 4 équipes contre 4 équipes, et qui arrive en finale, qui gagne. Pourrait être derrière. Pas comme l'année passée. Comment ça? Le même règlement que l'année passée, c'est-à-dire... L'année passée c'était complètement différent. Enfin, le fait de le gagner la finale aujourd'hui, c'est vraiment la gagner par serveur, puisque tes 4 teams jouent jusqu'au bout, et tes 4 teams remportent la finale. Donc, pour moi, le règlement de l'année passée peut coller avec celui de cette année. Enfin, il récompense quand même le serveur le plus méritant. Moi, je serais pour ne pas prendre en compte les points des phases de poule. Tu vois, moi j'aime bien prendre un point j'aime bien compter les phases de poule parce que je sais pas, ça te récompense quand même de ce que t'as fait. En plus, d'accord, mais ce serait une énorme déception que le serveur qui gagne le Ghoulta, qui gagne la finale du Ghoul Terminator avec ses 4 équipes, y a rien. Ça semble quand même très compliqué, hein, Pharrell, de gagner, de gagner le tournoi avec tes 4 équipes, mais pas de gagner avec le serveur, c'est compliqué. Et c'est possible, c'est pour ça qu'il soulève le point. Si la team qui est la team qui est en finale par exemple, tu vois. L'année dernière, ouais. Alors elle est en finale, elle perd 3-2. Elle était devant un peu au pool. Ouais. C'est bon. Et ici tout simplement, tu vois, au lieu de même arriver en demi-finale par exemple, en faisant que des 4-0, comparé à une team qui ferait que des 3-2. Ouais, et d'ailleurs non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce qu'il y a des teams qui vont jouer plus de matchs que d'autres, des serveurs qui vont jouer plus de matchs que d'autres. C'est pas possible que ce soit avec les points suisses. Parce que si jamais tu fais un 3-2, t'as joué un match de plus. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Donc c'est pas possible, enfin... Voilà. Pour moi, c'est vraiment la team qui gagnera le Ghoulta avec ses 4 compos qui doit remporter le tournoi. C'est vraiment, c'est principalement dans le tournoi, c'est comme à la Coupe du Monde, hein. Le mec qui fait 9 points dans sa phase de poule, on s'en fout, hein. À la fin, s'il gagne pas la finale, tant pis pour lui, hein. Et si c'est un mec qui s'est qualifié en étant second de son groupe avec 4 points, un nul et une victoire, voilà, hein. Il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde, enfin... Ouais, il la mérite. Voilà, c'est ça. Je suis assez d'accord. On va voir, là, il n'y a pas de... J'ai regardé, il n'y a pas de système de... Enfin, il n'y a pas de points, c'est un peu con ce que je dis, il n'y a pas de points sur le système de points, donc ça sera annoncé peut-être après. Oui, il faudra attendre le vrai règlement. Et de toute façon, c'est ce que je reproche un peu à ce devlog, c'est qu'il soulève plus d'interrogations qu'il ne révèle de vérité. Il rapporte les 4 piliers quand même, ce qu'on attendait tous, je pense qu'ils vont quand même travailler sur les compos. Alors Farrell, on demande... Pour faire les compos, faut savoir tout ça, faut savoir comment ça se gagne, Fafa, on demande à ce que tu parles un peu plus lentement, parce que les gens n'arrivent plus à te suivre, t'es dans le turfu ma gueule. Mais je suis trop dans le turfu. Qui demande ça? Tout le monde un peu là, il y a 4 personnes qui disent... mais moi globalement j'ai compris. Donc si j'ai compris, c'est que normalement la majorité des gens ont compris, parce que je suis un peu un tarde parfois. Ok. Mais bon, après effectivement, ouais, ce devlog nous annonce certaines choses et soulève des interrogations. On verra. Et du coup, il y a un autre truc aussi dans le calendrier, dans le point d'après, donc bon... Alors vas-y, je suis sur le point d'après. C'est toujours 19h-23h hein, les matchs, ça change pas.
Enfin, début des matchs 21h30 au plus tard, donc fin des matchs au plus tard à 23h. Sauf certains matchs qui durent 2h30 et qui finissent à minuit, mais on n'en parlera pas. Surtout qu'il n'y a plus de match nul, c'est clair. Il n'y a plus de match nul, ouais. Ah, on se C'était en souvient... phase finale le match qu'on avait fait, non? Ouais, on se souvient, je crois, le match le plus long de l'histoire. Alors, c'est pas le tien, parce que t'en avais fait un super long. Ouais, c'était 2h40. Non, c'était 3h. C'était, il me semble, Lake contre la team de Lake au Group Terminator la finale 3. Non. C'est pas la finale? Non. Lake et Dialga s'étaient opposés au Ghoul Terminator 3 avec des compos similaires. Et ils avaient fait un truc genre. Zobal, à base de Sadi Zobal, je crois. Ouais, c'était Oza, Sadi, Zobal, Xelor. Xelor, voilà. Et c'était ultra long. Lake avait perdu. Enfin, Dialga avait fait tomber le canaille, je crois, qui était le Zobal. Et pourtant, il y avait eu un retournement de situation vu que la laisse n'était pas encore patchée. Donc c'est match ultra long. Là, effectivement, sans match nul, on va retrouver pas mal de matchs longs. Donc c'est cool. Pas sûr avec la nouvelle méta quand même, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. C'est vrai. Mais il y en a. Attends, excuse-moi, mais aujourd'hui, quand on stream des matchs de 1 heure, on est un peu. Là, on a la goutte de sueur qui coule sur le front. Match de 1 heure, c'est quand même compliqué. Hein. Ça sera long actuellement dans la méta, un match de 1 heure. Hein. Ah bah, c'est pour ça, mais ça n'a rien à voir avec 3 heures, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est vrai. Et sur ce point du calendrier, justement, il y a autre chose à dire. C'est écrit que les lancements de combats sont répartis sur 4 horaires. Les combats des demi-finales et des finales sont quant à eux susceptibles de commencer plus tôt. Donc plus tôt que 19h, ça commence à faire très tôt, genre 18h, 7h30. Ça pourrait commencer très très tôt. Hein. Je sais pas quel jour ça tombe, le 29 et le 30 août. Ah, c'est un samedi-dimanche, donc ça ira. Ouais. D'ailleurs, je suis encore très déçu, moi, que la finale se joue le lendemain de la demi. Bah, ça. Surtout il que. laisse pas assez de temps pour se préparer, il laisse pas assez de temps pour se remettre du dégoût de perdre la demi-finale et donc du coup de devoir se préparer pour la petite. Mais là en plus, le truc c'est que t'as pas un seul match à préparer. Parce que pour la finale avant, t'avais une journée pour préparer un seul match. Là t'en auras 4 à préparer. T'as 4 matchs à Et préparer. là ça va être intéressant. Et c'est là que ça va être cool, c'est que les serveurs vont tous se mouiller pour leur team poubelle. Donc c'est cool. Pour toutes les teams. Ouais. Tous les matchs seront en jeu, parce que tous les matchs seront a priori équilibrés. Auront un point. Ouais. Non mais au-delà de tous rapporter des points, ils seront tous a priori équilibrés puisque chaque team affrontera une team de son niveau. Ouais. Effectivement. Donc il n'y aura vraiment aucune raison de ne pas préparer un match. Ouais. Alors, il n'y aura aucun match sans enjeu. Ça c'est quand même énorme sur un Gulta de réussir à n'avoir aucun match sans enjeu. C'est quand même génial. À l'époque, quand t'avais un 32ème de finale, quand il y avait les teams 1 contre les teams 4, là on savait très bien que c'était la team 1 qui allait gagner. Les 32ème l'an dernier c'était pas hyper intéressant. C'est vrai. On passe au point suivant. Ouais, qui est génial. Les maps. Alors ça c'est très agréable, notamment pour les streams officiels, puisqu'on le rappelle, les streams officiels devaient être un minimum sur le mode tactique, donc du coup on avait un orange ultra flashy. Là cette fois-ci, eh bien les maps seront adoucies et on a mis une petite nuance de marron. Ouais, on a mis une petite nuance de gris marron. Alors on va éviter les blagues sur 50 Shades of Grey s'il vous plaît. Mais c'est plutôt cool, on va les montrer. D'ailleurs ça ne bouge pas, hein, je crois. Non, c'est les mêmes maps. C'est les tous mêmes. Ça on le savait depuis longtemps. Ouais, donc ça bouge pas. Je t'ai fait défiler un truc. Yalen nous l'avait dit quand on était à Lankama Line-Up, ouais. Lankama Line-Up. Je me souviens jamais du nom de ce truc. Lankama Fanfest, j'avais dit moi, devant elle. Elle m'a dit oui, tout à fait. Alors, ouais, dommage, je peux pas bien montrer. Bon, globalement, c'est à peu près les mêmes maps qu'avant, hein, pas trop de surprises. Je fais défiler rapidement. Bah, globalement, à peu près, hein, c'est les mêmes. C'est sûr, ouais, c'est ça. Mais je dis globalement parce que le gris change, enfin le orange change, et ça fait vraiment plaisir pour le coup. Ah oui, ça fait plaisir pour le stream, c'est sûr. Ah, ouais, ça... Et pour tous les viewers du coup qui regardent le CDO. Oui, exactement. Après, si vous êtes toujours pas fan, bah on peut passer en mode tactique, mais pour ça, vous devrez passer sur les streams non officiels. Ouais, c'est ça. Et du coup, on arrive au dernier point, les amis. Oui. Le plus important. Bon, c'est peut-être pas le plus important, mais bon, déjà, je vais peut-être mettre... Je vais mettre le trailer du Ghoul Terminator quand même, qui a été réalisé cette semaine. Je vais le mettre en stream. Laissez-moi juste 2 secondes opérer ça. Et ensuite, on abordera le dernier point qui est la coupe des oppressés. Alors. Je passe en grand écran. Laissez-moi juste 30 secondes les potos et...
Oh bah les couilles, attends. Effectivement, le petit putsch en plus. Oh, Oh là là. mon dieu, Oh ça là là là. c'est de la zone, ça c'est de la zone. Peut-être plutôt oui, voilà une entourloupe, ce que j'allais dire. Histoire de faire un mur avant de tout faire péter. Ah mais il s'est tué. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Non. Et victoire de Riquerel, donc en 3-0 avec leur Saki qui aura fini par tomber. Pépé qui sera presque tombé aussi, mais c'est quand même une victoire. Voilà. Allo, le poteau? Ouais, voilà. Oui, allô? Donc voilà, c'était... bon, je me suis pas compliqué en fait, c'était moche, mais je l'ai mis quand même comme ça. Et le dernier point, du coup, Pharrell et Nufar, c'est que à la même initiative qu'avait fait l'ASF l'année dernière, la Coupe des Oppressés aura lieu. C'est un tournoi pré-Gulta pour permettre à certaines teams de venir s'entraîner face à d'autres teams et tester les petites compos, globalement, les petits moves, etc. juste avant le Ghoul Terminator. Donc voilà. Alors, on a posté un sujet qu'il va falloir que je mette. Si vous avez des questions, du coup, maintenant, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Nufar, est-ce que tu peux toutes les recueillir, au pire? Ouais, pourquoi pas. Tu peux toutes les recueillir. Voir si on a. Ouais. Et je vais te donner le lien, Pharrell aussi, si tu veux. Moi, je vais le présenter, puisqu'on a pas mal bossé dessus. Avec Ad, Freeman et moi-même. Alors... En tout cas, merci Pharrell pour cette précision pour la présentation du Ghoul Terminator 7. Pas de soucis. Donc on attend les retours quand même. On attend des précisions, ouais, parce que pour l'instant, rien n'est clair en fait. Il y a quand même quelques... Rien n'est clair, il y a quand même certains trucs intéressants. Ouais, mais enfin, sur le principe en fait, qui gagne à l'arrivée, quel team affronte quel team, et qu'est-ce qu'il y a comme problème aussi? Les dates, ça va pas, parce que c'est... Enfin, il y a que 4 tours, hein, pas 6. Donc il n'y a pas de 32ème, pas de 16ème, il y a plein de choses. Si jamais ils suppriment les 32ème et que du coup ils gardent les mêmes dates, ça ferait un gros trou, hein, parce que les 8ème c'est le 25, alors que la fin des rondes c'est le 13, ça ferait 12 jours de vacances. Ce serait bien. Ouais, clairement, non mais clairement. Hein. Je t'ai pas suivi, vas-y, explique. Bah, s'il n'y a pas de 32ème et pas de 16ème de finale, il y a un trou dans le calendrier du 13 août au 25 août. Ça fait des vacances sur le Gulta en fait, c'est pas mal. Finalement, participer au Gulta c'est moins handicapant pour les joueurs par rapport à leurs vacances, puisque tu joues du 3 au 13, ça fait 10 jours, et ensuite tu joues du 25 potentiellement jusqu'au 30, si jamais tu vas au bout quoi. C'est pas énorme finalement, ça fait 10 jours pour les poules et 5 jours si tu vas en finale. Sachant qu'en plus tu joues qu'un jour sur 2. Donc franchement ça va. Hein. Mais si jamais il y a bien une erreur, je pense qu'ils vont plutôt... Ils vont pas laisser un trou de 12 jours, ils vont plutôt espacer les phases. Les 8ème et les quarts et compagnie. Ouais. Ouais, il y a des chances. Ouais, voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc la Coupe des Oppressés, c'est tout simplement en fait un tournoi qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, du 11... Attends. Du 18 juin, je crois, à mi-juillet, pour se préparer au Ghoul Terminator. C'est un tournoi qui est composé à peu près de 32 équipes, et qui se passera sur la bêta. Alors au début, on voulait faire ça ailleurs que sur la bêta, puisque sur la bêta, c'est pas top, il y a parfois certains bugs, etc. On avait demandé au studio si c'était possible d'utiliser le serveur tournoi
Enfin non, le serveur Gulta en fait, qui l'ouvre un tout petit peu en avance et qui permettent de migrer certaines teams là-bas pour le tournoi. Le truc c'est qu'il était occupé. Donc finalement on a dû se reporter sur le serveur bêta. Donc voilà. Quelques petites informations là-dessus. On va passer. Est-ce que vous pouvez linker ce sujet dans le chat, les potos? Je pense que je peux pas mettre de lien. Moi je peux. Tu peux? En Cool. tant que modo, normalement je peux. Donc voilà, c'était En fait, on avait streamé énormément, on a streamé énormément de tournois cette année. On en a fait 11 serveurs, 16 tournois, etc. On voulait vraiment finir la saison avant le Gultaminator sur un petit truc à nous, qui nous ressemble, etc. Donc on a fait les mêmes règles que le Gultaminator, forcément, hein, pour mieux se préparer. Et ça se passe sur la bêta. C'est un truc qui avait été fait très bien, d'ailleurs, par l'ASF l'année dernière. Je sais pas, vous y avez participé, les potos, l'année dernière? Du tout. Du tout. Non. Donc c'est un truc qui avait super... Si, Nico qui l'a fait, non? Je Rocox il l'a sais- fait? je Ouais, sais si, il pas. l'a fait. Il l'a fait avec la coquine, je crois, et une fois j'ai joué le panda à la place de Karzam. J'ai pris mon panda parce qu'il pouvait pas jouer. Ouais, si, ils ont joué la coquine, Ok. il l'avait fait. Donc Nilatak, Rocox, Sadi Titor et Karzam l'avaient fait. Ouais. J'avais joué un match, je crois. Ok. Mais pas sur... Ouais, t'avais pas participé avec ton team. Ok. Non, non, c'est juste que j'arrive remplaçant panda, c'est tout. Ok. Donc voilà, les règles globalement changent pas, hein. C'est même pilier, même composition. Les inscriptions, elles, pour le coup, auront lieu du 11, donc aujourd'hui jusqu'au 25 juin. Vous avez... 14 et jours. puis, ouais, vous avez pas 14 jours pour vous inscrire, ça est suffisamment normalement, hein. Honnêtement, je pense que les 32 équipes seront prises très 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 rapidement, donc si vous voulez vous inscrire, je pense que c'est maintenant. S'il y a vraiment énormément de teams, peut-être qu'on passera à un tournoi à 48 équipes, voire 64, mais bon, ça va nous demander beaucoup trop de boulot derrière. Donc voilà, donc il y a moyen peut-être d'agrandir effectivement le pool de teams. Au niveau du calendrier, du coup, les inscriptions sont au 25. La soirée d'ouverture aura lieu le 27, sur laquelle on présentera le tournoi. On fera un show match avec des développeurs d'Ankama contre une team CDO. Donc j'espère que vous serez là, les gars, hein, parce qu'on a besoin de vous pour gagner. Hein. De quoi? J'ai pas entendu ce que t'avais Il dit. y aura un show match, la soirée d'ouverture, le 27 juin, qui opposera Ouais. des membres du CDO contre Ouais. des membres du staff. On va les exploser. Bah alors, figure-toi que ils se sont dit, ils ont fait, oui, on sait pas trop jouer, etc. Mais on va utiliser des sorts cheatés, donc Doom pourrait ressortir. D'accord, ok, bah merci. Les mecs ils vont prendre le Xelor avant la match de .29. Ouais. Donc voilà, un petit chômage, présentation des équipes et tout. On fera le tirage au sort pour la première ronde, etc. Donc des vraies rondes, hein, cette fois-ci, hein, pas des trucs tirés au sort. Et chaque soir, on commentera donc pendant 4 jours, chaque soir. Ensuite, il y aura un jour de pause. Ensuite, on aborde la deuxième ronde, 4 jours encore. Ensuite, un autre jour de pause. Ensuite, 4 jours, etc. Donc ça sur 3 rondes. Donc du 29 au 12 juillet, tu auras les 3 rondes. Et enfin, on passera aux phases finales avec 2 jours de repos. Non, un jour de repos, pardon. On part direct au 8ème de finale, quart de finale, etc. etc. Donc c'est pas très compliqué. On part toujours sur un système de points suisses, toujours, pas de match nul, c'est pas compliqué. Et si on avait organisé ça sur un serveur classique, on aurait sans doute mis un gros cash prize à la clé. Le truc c'est comme c'est sur la bêta, c'est un peu compliqué. Donc du coup on a simplement demandé à Ankama, voilà Ankama, on va faire un tournoi sur la bêta, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Un dîner en tête-à-tête avec Zialé. Ah là là. Elle s'est proposée gentiment. Voilà. Non, en fait, il y aura tout simplement des récompenses offertes par Ankama. Bon, c'est assez con, hein. Certains préféraient peut-être des kamas, mais là, c'est la bêta, c'est pas possible. Pour la première place, un mois d'abonnement, c'est tout con, c'est de la merde, mais c'est sans doute... Ça symbolise un peu le Gultaminator, comme c'est un tournoi pré-Gulta. Il y aura des peluches gelées à gagner, il y aura des boucliers skins vainqueurs de tournoi, bien évidemment. Le jeu Quan en Early Access, qui est développé actuellement par Ankama. Bref, voilà, les 3 teams seront récompensés avec des trucs assez sympas. Et bah, vous ferez en plus un dessin pour la team gagnante. Ça, c'est un truc qui avait eu lieu d'ailleurs pour le tournoi sur Jiva, si je me souviens bien, organisé par F4, où la team avait eu un joli truc assez stylé de leur personnage. Donc voilà pour la coupe des eaux pressées. Une question assez sympa de Vas-y. Osiris. Vas-y.
Est-ce que la bêta sera un reboot car je suis en train d'FM tous mes stuff Gulta? Alors on a justement, c'est Enufar qui a soulevé la question hier soir, effectivement. C'est une demande qu'on va faire. Donc, dans le pire des cas, prêtez aucun stuff, etc. On sait jamais, hein, si vous prêtez tous vos stuff à un pote et que la bêta est par bout, c'est un peu dans la merde. Après c'est la bêta, donc se fournir les stuff, Non, mais c'est même sur compliqué. Ophi, si jamais elle est reset et que t'as prêté tes stuff. Ah. Enfin bon, après tu Eh peux les bien, récupérer. ouais, Mais après pas tu les peux, stuff en banque, tu peux les c'est pas récupérer sur la... T'as pas de banque, mais tu peux récupérer tes stuff si tu les as passés à un pote sur la bêta après. Mais les mettez pas en banque, quoi. Voilà. Et De toute façon- ouais, si on FM maintenant, ce serait cool que Bah, ce soit possible. Après, il y a des gens après qui FM maintenant sur la bêta et ça leur sera utile, et d'autres qui ont Ouais, prêté mais leur... c'est FM sur la qui ont, bêta, pré- quoi. qui ont prêté leur stuff, je sais pas, il y a une semaine et qui peuvent pas le récupérer, tu vois. Bon, En plus, y a pas de runes sur la bêta. Enfin, ouais, voilà. En pas plus. beaucoup puisque Vous- tes banques sont pas accessibles. Donc on a réfléchi effectivement grâce à cette question a été soulevée par Enufar. On va y réfléchir, on demandera, on agira en tout cas, on vous tient au courant globalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nono? Il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu une concernant le début de l'inscription au Gulterminator, mais un viewer y a répondu et c'est le 18 juin. 18... C'est ça. C'est dans une semaine, tout pied. Je Début vois de une- l'épreuve de rapidité. Je vois une question, comment vous gérez si certains membres du CDO participent au tournoi? Alors justement, le CDO envoie les champions, à savoir Pharrell, Enufar et leur clique pour justement ce tournoi. Vous inscrivez les potos? Ouais, parce que Donc voilà, il y a une team... on fait la team qui aurait dû gagner Gulta l'an dernier. Donc d'ailleurs, vous avez déjà en plus envoyé votre inscription. Donc voilà, la team du CDO ou d'Amahiro envoie, CDO. envoie des champions avec Pharrell et toute sa bande. Mais vous inquiétez pas, on est pas de problème d'arbitrage et compagnie. Pas de magouille au CDO. Ils commenteront leurs adversaires. Non, par contre, il y aura peut-être effectivement des matchs de l'intérieur. C'est un truc qu'on avait réfléchi, qu'on aime bien. Pourquoi pas réserver le dernier match de la soirée, à savoir celui de 22h, je crois, pour uniquement des matchs de l'intérieur. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il y avait une question aussi qui était remontée, Pharrell et Nufar, c'était le tournoi sur la bêta, c'est cool, etc. Mais comme c'est pré-Gulta, les gens vont pas spoiler leur compo, etc. De toute façon, en fait, pareil, les compos, c'est pas pareil parce que les compos Gulta, par exemple, je prends un exemple tout simple. La logique pure des compos Gulta, il y a 4 érodeurs dans le jeu. Donc c'est que t'en mets un par team. Et la logique pure des compos Gulta. Après, il y a peut-être des serveurs qui prendront le risque de pas faire ça, mais c'est quand même un peu risqué. Et du coup, sur ce tournoi-là, pour faire une team de 4, tu t'en fiches de ça. Tu t'en fiches de mettre un érodeur dans chaque team. Donc tu peux très bien jouer Eka Flip SRAM, tu peux très bien jouer Yop SRAM, Yop Eka Flip, enfin double damage healer, il n'y a aucun problème. Et ça vaut pour tout d'autres trucs. Tu peux prendre une compo archi cheat que tu pourras pas faire Gulta parce que ça prend trop de classes trop fortes et donc tes 3 autres compos sont nuls, etc. Donc au final, c'est des compos qui seront complètement différentes de ce qu'on pourra avoir Gulta, je pense. Yep. Ouais. Donc, bon, après, oui. Si vos compos sont différents du Gulta, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez venir entraîner votre compo au Gulta, Personne ne saura que ce sera votre compo Gulta. voilà, donc, personne ne saura. Et puis, je pense honnêtement que ça peut être un très bon entraînement pour vous. Pour tester des compos par-ci par-là, hein, pour être sûr si vous êtes au point. Parce que globalement, je pense qu'il y aura sans doute les meilleurs joueurs sur ce tournoi. À noter d'ailleurs que, comme le Crépuscule d'Opaline a streamé, aura streamé 15 tournois, 16 avec celui-ci sur toute l'année, les teams qui ont gagné déjà les Gulta, leurs tournois sur les serveurs, ont sans doute un peu une place réservée. C'est-à-dire que globalement, s'ils arrivent en même temps que des gens qu'on ne connaît pas et qui disent voilà, nous on veut se présenter à votre tournoi, on l'aime bien et on a déjà gagné en plus l'Open Silvocien, bah ils sont forcément passent un peu en priorité quoi. Un peu comme une sorte de partenariat entre le CDO et les tournois qui ont été faits sur les serveurs officiels. Est-ce que tu as des questions, Pharrell et Nufar, des trucs que tu te demandes? À propos de la Coupe des Oppressés, Ouais, je sais pas, à propos de... je me demande qui sera deuxième derrière nous, c'est tout. Ah, c'est ça les teams inscrites. C'est bien de voir qui finira deuxième. En toute modestie, bien sûr. Non mais complètement. Il y a Euphie qui demande pourquoi il n'y a pas de liste d'équipes sur le wiki, parce qu'on va rajouter ça. Tout simplement, dès que la première équipe sera inscrite, normalement ça devrait arriver. Donc voilà, chaque soir, 4 matchs qui seront commentés. Ça va être plutôt sympa.
Ça va nous faire en plus du bien, je trouve, d'organiser un truc vraiment à nous. Ça va être propre, voilà. Voilà. En plus, il y a un truc équipe inscrite. Là. Et peut-être qu'on va pouvoir sans doute passer... Si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que après, on passe sur l'autre tour... Enfin, on revient sur le défi de Crocobio, les potos. Et moi, je vais vous laisser. Je vais devoir partir. J'avais dit que je partais à 20h, je vais traîner un petit peu. Yep. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée de match quart de finale de Crocobio. Ok. Ciao. Tout à l'heure. Ciao. Bonne soirée. Il y a une question... Ça dégage. Salut Rocox. Pardon. T'as un problème, toi? Coucou. Bisous. Le multicompte n'est pas autorisé, Dofus Vulbis. C'est quelque chose qui est dans les règles. On va remettre hein, le sujet. Je le remets proprement ici. N'hésitez pas à l'ajouter à votre barre de favoris hein, si vous y réfléchissez. Donc toutes les règles sont bien détaillées ici. C'est assez similaire au Ghoul Terminator, hein, pas compliqué. Pourquoi ne pas faire un tournoi réunissant tous les vainqueurs des tournois sur l'année? Parce que ça demanderait de faire un tournoi qui durerait à peu près 2 semaines, 3 semaines. Et 2 semaines, 3 semaines sur toute une année, c'est quand même pas mal, sachant que notre emploi du temps est déjà pas mal pris. Donc les joueurs peuvent venir s'entraîner sur la Coupe des Oppressés. Sachant qu'en plus... Très compliqué à mettre en place. Ouais, ça serait compliqué. Sachant qu'en plus, il y a certains tournois qui étaient par points, et du coup, qui pouvaient parfois avoir 2 piliers, donc notamment Sacrifica. Là, actuellement, vous voyez, vu les règles, ça serait pas possible. Donc, tu as certaines équipes qui sautent déjà de base. Avez-vous déjà un aperçu du bouclier? Non, pas encore, mais ça devrait arriver normalement avant la sauvegarde du Gulta. Donc, les vainqueurs des tournois, s'ils vont au Ghoul Terminator, pourront arriver avec leur tout joli bouclier. Voilà. T'arrives pile au bon moment, Rocox, là où on a fini de présenter le tournoi et... Ça reprend à quelle heure du coup les matchs sur Croco? 20h30 dans 20 minutes, tranquillement. Ah oui, Ouais. je suis bien en avance quand même. Ça va. Donc, J'ai vu ça commence à s'inscrire et tout, c'est bien, il y a des mondes de choses, c'est cool. déjà pour le tournoi? Putain, je vois. Ouais, il y a les habitués quoi on va dire. Oui. Les habitués des tournois qui sont inscrits. C'est cool, c'est cool. Ouais, Franchement, déjà ça- de très belles compos qui se présentent. Donc on va contacter hein, toutes ces personnes qui s'inscrivent. Si vous êtes déjà inscrit, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous voir vraiment, qu'on vous pose plus de questions, etc. Parce que le but, c'est bien évidemment pas que vous preniez la place d'une équipe pour ne pas venir après. Ce serait vraiment dommage. Donc voilà. Et on le rappelle, c'est un tournoi à 32 équipes, mais s'il y a vraiment plus d'équipes, on passera sans doute à 48, etc.